Certifié bio depuis l'automne 2017, le GAEC du Madilens est composé de Jérôme, sa femme et de 2 salariés. Ici, la centaine de vaches est nourrie essentiellement à l'herbe. On s'est converti en bio parce que ça correspondait bien à notre système d'exploitation. On travaillait déjà avec beaucoup d'herbes. L'herbe est une culture qui se prête bien à la culture bio. Et on avait envie de produire mieux par rapport à l'environnement. Donc voilà, on a passé notre troupeau en bio pour ces raisons-là. Ce qui a changé, c'est qu'on a arrêté la culture du maïs, entre autres, et qu'on a développé encore plus la culture d'herbe. C'est essentiellement le point qu'on a changé. Et puis on travaille au niveau de la santé des animaux un peu plus en amont. C'est-à-dire qu'on fait encore plus attention pour que les animaux soient en bonne santé. Je ne mets plus d'engrais, plus de pesticides. Et en fait, j'ai supprimé mes cultures de vente et ça me permet, j'ai augmenté ma surface à destination du troupeau et ça me permet de nourrir le troupeau comme ça. Et vous êtes en autonomie sur... Pratiquement, pas tout à fait. Qu'est-ce qui vous manque pour être en autonomie? Une dizaine d'hectares. Oui, non, mais globalement, c'est très positif. C'est très positif. Toutes les personnes avec qui on communique, c'est bien. C'est bien de passer en bio, c'est bien par rapport à l'environnement, par rapport à tout ça. Le grand public apprécie. Voilà. Les 700 000 litres de lait produits par le GAEC du Madilens sont collectés par Candia, marque de la coopérative Sodial. Pour l'année 2017, la coopérative a rémunéré le lait bio à 460 € les 1000 litres en 38,32 €. Ici, à l'usine Candia de Vienne, environ 60 camions livrent chaque jour près d'1 million de litres de lait pour être transformés en lait de consommation. Et ici à Vienne, le lait bio, on y pense. Alors le bio à Vienne, ça va venir. C'est une question effectivement de quantité. Ici, c'est une usine qui conditionne des quantités importantes à l'entrée, mais aussi en atelier. Et le marché de la bio n'est pas pour l'instant suffisamment musclé pour rentrer dans une usine comme Vienne, mais ça va venir compte tenu de la croissance du marché. Le premier segment, c'est le lait de consommation. Aujourd'hui, plus de 10 litres sur 100 consommés en France, c'est du lait bio sous différentes formes. Ensuite, on trouve le beurre, on trouve les fromages, ultra frais. Et quels que soient les segments, on a des niveaux de croissance à 2 chiffres. Alors le développement de la bio chez Sodial, c'est déjà une longue histoire puisqu'elle a débuté en 1997. Nous avons pour objectif de multiplier par 3 nos volumes, compte tenu des perspectives de marché. Et donc nous avons construit avec des producteurs de lait de la coopérative, qui sont soit en reconversion, soit engagés en agriculture biologique, tout un plan d'action lié à ce plan stratégique. Et aujourd'hui, on a déjà multiplié plus que par 2 notre collecte depuis 2015. Est-ce que tout le monde doit se mettre à faire du bio? Est-ce que tout le monde peut faire du bio? Alors tout le monde ne peut pas faire du bio, parce qu'il y a quand même des conditions à la fois de structure d'exploitation, mais également pour l'éleveur il ait les capacités, il ait envie d'aller dans cette démarche. Et puis le marché, pour l'instant, on n'a absolument pas besoin que tous les éleveurs français partent en bio. Et heureusement, nous avons d'autres segments de marché sur lesquels on a des éleveurs effectivement qui sont en train de s'engager. Par exemple, comme le dernier lait qu'on est en train de lancer chez Candia, les laitiers responsables.